Repose-toi un peu, s'il te plaît. Ouais, je suis désolé, c'est parce que je dors pas bien un peu. En ce moment, j'ai des idées noires. Ah, c'est dingue. T'as pas arrêté de bouger cette nuit. Oui, mais c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai encore fait un cauchemar horrible. J'ai rêvé que tout ça s'arrêtait et qu'on mourait tous les deux. Et dans mon cauchemar, je criais comme un fou. C'était atroce, on était morts. Mais tu sais, il y a un temps pour tout. Oui, mais... Écoute bien, qu'on parte aujourd'hui ou demain, qu'est-ce que ça change? On a déjà bien vécu, non? Ça fait 9 mois qu'on se supporte. Même si on se marre bien. Bah moi je me marre plus du tout, frangin. J'ai pas envie de mourir. Toi tu t'en fous peut-être, mais pas moi. Je veux vivre, moi. Oh punaise, ça y est, il y a mon cœur qui palpite. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? T'y crois vraiment, toi? À la vie après la naissance? Salut 69, bonsoir. D'accord. Les contractions, elles sont tous les combien de temps? J'ai pas entendu. Toutes les 2 minutes, vous m'avez dit? J'avais 4 ans et demi. Il m'a violée trop fort. D'abord, c'est dans la 5 de 6, la kétamine dans la 5 de 20. Il a serré trop fort. Et il est parti. Et moi, je suis là, je flotte au-dessus de mon corps, je me regarde en dessous. Et je me dis que ça doit être ça, être mort. Et je ne sais pas quoi faire, je reste là. Et puis je pars. Je pars en diagonale vers le haut. Et je me retrouve dans un tunnel. C'est un tunnel dans l'espace. Comme si toutes les étoiles étaient dilatées, contractées. C'est ça qui fait le tunnel. Et j'avance dans ce tunnel-là. Il y a une foule de personnes, des centaines, des milliers de personnes. Ils sont là, ils m'attendent, ils sont tous là à m'accueillir. Et c'est ma famille, ma vraie famille, tout entière. Et la personne qui est la plus proche me prend dans ses bras et je ressens qu'en fait, ils me prennent tous dans leurs bras en même temps. Et là, il y a un amour absolument incroyable. Et il n'y a pas de mots pour décrire cet amour-là, tellement c'est gigantesque, indescriptible. Et je leur dis que je ne peux pas rester là, que ma maman va être trop triste. Je choisis de revenir. Et là, je rentre dans mon corps par la tête et ça fait plop. Ne faites rien. C'est vous le ressentez. Non, non, surtout pas. C'est sûr. Vous sentez L'homme naît pour mourir, mais meurt-il pour naître? Depuis 4 siècles, la médecine occidentale s'appuie sur un même concept. Le cerveau reste le maître.
Je suis le docteur Eben Alexander. J'ai travaillé pendant 15 ans en tant que neurochirurgien à l'école de médecine d'Harvard. J'en suis arrivé à la conclusion que le monde matériel est la seule chose qui existe. Le cerveau crée la conscience. Les personnes qui affirment que la conscience existe en dehors du cerveau sont dans le déni le plus total. Nous devons simplement continuer à faire plus de recherches jusqu'à ce que nous trouvions des réponses. Le constat est donc sans appel. Pourquoi ces mêmes progrès de la médecine nous font découvrir une autre rive que certains disent avoir touchée? Une expérience indélébile, disent-ils, mais qui est toujours douloureuse à raconter, surtout devant les blouses blanches. Depuis 32 ans à Toulouse, il y en a une qui fait de la résistance. Bon docteur, si je vous dis que vous avez une tête d'abruti intégrale, vous n'allez pas m'en vouloir. Hein. Pas du tout. Je l'ai écrit même. Donc à la fin de nos études de médecine, on nous apprend que nous sommes une sorte de robot biologique animé par des pensées biochimiques. Voilà, c'est ça. Et en dehors de ça, plus rien n'existe. En fait, vous remettez en cause 400 ans d'enseignement. Ce n'est pas moi, ce sont les faits. Moi, je suis là en tant que rapporteur des expériences. Je suis un transmetteur, une certaine courroie de transmission d'expériences vécues par d'autres personnes pendant des arrêts cardiaques, c'est tout. Et j'essaye d'expliquer que peut-être ça ne fonctionne pas tout à fait comme on le croyait. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément le cerveau qui fabrique la conscience. Comment en 5 secondes on conduit à 32 ans de recherche? C'était la première fois que je devais intervenir sur un blessé aussi grave et seul médecin à pouvoir gérer cet accident. Et mon émotion qui monte, de cadavres allongés sur le bord de la route, recouverts d'un drap blanc, et ce pompier qui me dit « Docteur, venez, il faut venir secourir un blessé dans une voiture qui ressemblait plus à une voiture, c'était un amas de ferraille. » Et du fait de mon émotion, je ne suis pas arrivé. Donc je revois encore ma main qui tremblait là sur ce bras livide et qui fouillait encore pour chercher cette veine qu'il ne trouvait pas. Et puis est arrivé l'inéluctable, c'est-à-dire que ce patient est décédé sous mes yeux. Et très jeune, une vingtaine d'années, j'ai vu ce visage très près du mien. J'ai vu cette pupille qui se dilatait. Et j'ai senti physiquement une présence qui partait du haut de son crâne. Et c'était une présence qui était à la fois vivante et joyeuse. Alors ça peut paraître complètement dingue de dire ça dans ces circonstances aussi dramatiques, mais pourtant c'était ça. C'était quelque chose de vivant et joyeux. Et là j'ai compris, ma vie a basculé en quelques secondes. En clair, si vous êtes médecin, il vous faut un choc et franchir parfois la ligne jaune pour changer de cap. Et si vous êtes patron de boîte de nuit, comme le conducteur de cette voiture, il vous faudra des chocs à répétition. À vrai dire, je suis comme deux personnes différentes. J'ai 72 ans et il y a 35 ans, je ne suis pas mort une fois, mais deux. Le 2 juillet 1984 et le 30 novembre de la même année. Tout ce qui me caractérisait avant a complètement disparu depuis ce temps. Avant, ma vie, c'était champagne, cocaïne et des femmes plus jeunes. Je vivais ma vie à 100 à l'heure, je conduisais des bolides, je voyageais en jet privé, hélicoptère et limousine. Ces expériences sont donc accessibles à tous, on est rassuré. Le séduisant patron sait comment briller dans une vie que l'Amérique envie. Ned n'est pas le loup de Wall Street, mais on n'en est quand même pas loin. Ce soir-là, j'étais dans ma boîte de nuit, juste avant l'ouverture. Le matin même, mon associé, avec qui je me disputais souvent, a été arrêté pour possession de cocaïne et pour conduite en état d'ébriété. J'étais vraiment en colère, car son comportement pouvait nous coûter notre licence d'alcool. Et donc, quand je suis allé au carré VIP de ma boîte ce soir-là, il était là. Il a commencé à me hurler dessus, ce qui m'a mis dans une rage folle. Et dans cette colère, je me suis dit alors que cela pouvait être une bonne occasion d'éliminer cet associé en l'étranglant et ainsi de me débarrasser d'un partenaire qui me rendait fou de rage.
Mes propres vigiles ont dû nous séparer. Bon, je n'étais pas physiquement blessé, mais j'ai commencé à avoir du mal à respirer. Et je suis tombé dans les escaliers et atterri dans une cour à l'extérieur de l'immeuble. Je sentais que j'étais dans de beaux draps. Je n'arrivais plus à respirer. Plus j'essayais de respirer, et moins j'arrivais à avoir de l'air. Et allez savoir pourquoi, j'ai levé les yeux au ciel comme pour chercher de l'aide dans la pénombre. Et je me rappelle avoir pensé, ça y est, on y est. C'est la fin. Et ma tête a explosé, et je me suis écroulé sur le trottoir. C'est là que j'ai vécu cette profonde expérience. Et même dans un autre monde, Ned reste toujours le même. Et je me suis retrouvé au-dessus de la route et je voyais l'ambulance partir au loin. Et la première chose que j'ai remarquée, c'est que ma Rolex avait disparu. Je me suis dit, ces gars-là dans l'ambulance, ils m'ont piqué ma Rolex. Puis j'ai réalisé que ma Rolex, mais aussi mes vêtements, tout ce que j'avais sur moi avait disparu. Tout ce que j'avais avait disparu. Il ne restait plus que moi, le vrai moi. Et pour m'assurer que j'existais encore, je n'arrêtais pas de répéter « J'existe, j'existe ». J'étais complètement détaché de ce que j'ai décrit comme mon costume de gorille. Tout d'un coup et très rapidement, je me suis mis alors à flotter hors de l'ambulance. S'il y a des costumes qu'on n'ose plus porter, il y en a d'autres dont on a du mal à se défaire. Ce cardiologue doit sa vocation à une simple curiosité. Et quand un médecin plonge dans l'univers des EMI, il lui faut une alliée, la patience. J'ai commencé à m'intéresser aux expériences de mort imminente en 1986. Au début, c'était par simple curiosité. J'ai mis des années, au moins 10 ans, à accepter que c'était différent de ce que j'avais appris à l'université. Je n'avais jamais entendu parler des expériences de mort imminente et je ne pensais pas que c'était possible. En 1986, j'ai lu un livre de George Ritchie, Retour de l'au-delà, dans lequel il décrit son expérience de mort imminente lorsqu'il était étudiant en médecine. En 1943, il est mort d'une pneumonie. Il n'y avait pas d'antibiotiques, donc il est décédé. L'infirmière a été très touchée par cette mort. Et son corps a été recouvert d'un drap. Mais l'infirmière a réussi à convaincre le médecin de lui faire une injection dans le cœur, ce qui était tout à fait inhabituel pour l'époque. Il lui a fait l'injection et il est revenu à la vie 9 minutes après avoir été déclaré mort. Son cœur a recommencé à battre. Il avait du mal à retrouver son corps car il était recouvert d'un drap. Il a fini par le voir et comprendre qu'il s'agissait de son corps. C'est là que tout a commencé. Ma curiosité a été éveillée quand j'ai lu ce livre. Après ça, j'ai commencé à interroger des patients qui avaient survécu à un arrêt cardiaque. Le cardiologue, Pim van Lommel, sera l'auteur de la plus grande enquête européenne sur les EMI. 10 ans de travail, 362 cas d'arrêt cardiaque étudiés. Au SAMU, pas autant d'investigations, mais un accès direct à cette réalité et surtout, beaucoup de questions. La mort me terrorise, hein, mais voilà, à force d'être sans arrêt confronté à elle, je me dis c'est une espèce de compagne permanente et peut-être on est mieux armé pour y réfléchir, pour l'apprivoiser. La vie après la mort, vous y croyez? À titre perso, non. La bonne étoile, oui. Derrière, non. Personnellement, non. Moi, non. Je pense pas. Après, c'est des questions de croyance. Hein. Moi, je crois pas qu'il y ait quelque chose. Ce qui est très frappant, c'est par contre, avec l'expérience qu'on a, les nombreuses interventions qu'on fait, on rencontre beaucoup de gens gravement atteints, enfin précaires, qui sont pourtant bien conscients et qui nous disent « je vais mourir ». Et ils meurent. Ça, c'est terrible, ça, pour nous.
J'étais arrivé en fin du soin de conservation, donc j'avais terminé. Je me tournais pour ranger dans mes valises ce qu'il y avait rangé. Et puis il y a un mouvement invisible. Vous savez, vous percevez quelque chose, je percevais quelque chose. Je me retourne et là, je vois le corps qui petit à petit se soulève du lit et qui s'arrête au niveau de mes yeux. Là, j'en ai encore la chair de poule, quoi. C'est le froid qui m'envahit parce que c'était une situation exceptionnelle. Vous n'avez pas peur, mais vous n'osez pas bouger. Vous n'osez pas bouger de peine de faire quelque chose qui pourrait être néfaste à cet événement qui dépasse l'entendement humain. Olivier Anfou aurait pu avoir entre ses mains notre prochain candidat aux expériences de l'au-delà. Nous l'avons rencontré au Perché, sur un rocher très prisé. Une histoire banale d'un accident de travail. En 98, j'ai eu un accident sur un chantier à Paris avec une plaque-au-plâtre qui s'est cassée et puis est tombée sur le dos. J'ai eu besoin d'une opération à la colonne. Et donc, j'ai été hospitalisé pour me mettre des plaques sur le dos. Ensuite, quand je suis rentré à l'hôpital, les médecins ils m'ont anesthésié. À mon anesthésie, je suis sorti de mon corps physique, mais je suis resté dans un coin de la salle d'opération. Avec un panorama en 360 degrés. Manuel s'amuse. Il va prendre en direct son premier cours de chirurgie. Et donc j'ai vu les médecins arriver avec le matériel, on va dire, le matériel hospitalier pour faire le travail d'opération, des machines, une perceuse, des tôles, on aurait dit des tôles en inox. Tout ensuite, le médecin il commençait à déconner un petit peu avec l'infirmière. Et en travaillant toujours. On aurait dit un carrossier qui travaillait sur une voiture. Et ensuite, on est venu me chercher et j'ai abandonné donc cette opération. Je suis parti. Il y a tout un cortège qui est arrivé et puis ils m'ont dit de les suivre, donc j'ai suivi. Et quand j'ai suivi, je suis rentré dans un tunnel magnifique, avec des couleurs très, très, très belles, des choses qu'on ne voit pas sur la terre. J'ai été suivi par des gens avec des mitres, on aurait dit des curés, il y avait des curés, des papes, enfin, on va dire, et puis des gens un petit peu bizarres. Dans ce monde-là, on plane. On est tout léger, on est bien. Et tout d'un coup, il y a la Vierge qui lève sa main, et en levant sa main, il fait arrêter le cortège. Donc, le cortège s'est arrêté et il parle, il dit écoutez, cette personne-là n'est pas encore le moment venu pour elle. Il y a encore beaucoup à faire sur Terre. Puis je respectais, je n'ai pas pu faire autrement. Quand j'arrive à l'endroit, mon cœur était à la morgue. Je vois le corps qui bouge. Aussitôt que le corps il bouge, je rentre dans mon corps. Et puis, à partir de là, je ne me rappelle plus rien. Je me rappelle que je me suis réveillé dans une chambre de l'hôpital. Et depuis, l'ancien bâtisseur marche, de jour comme de nuit, une obsession. Il marche comme un pèlerin de l'au-delà.
Son retour sur Terre, il le passe à préparer son ultime départ. Je marche pour m'améliorer, enrichir mon âme, que quand je partirai la prochaine fois, et je ne viendrai pas. Les patients ayant vécu une expérience de mort imminente changent. Voilà l'aspect objectif à retenir de cette expérience subjective. Nous ne pouvons pas prouver ce que ces personnes disent avoir vu, mais nous pouvons prouver leur transformation de façon objective. Mais certains ont une carcasse plus résistante à toute idée de transformation. L'ancien roi des boîtes de nuit a du mal à quitter ses mauvaises habitudes d'un playboy à qui tout réussit. Sa première expérience l'aura convaincu d'arrêter la cocaïne. Il lui en faudra une seconde pour l'alcool. Ce sera un fameux 13 novembre, soit 4 mois après son premier départ pour l'au-delà. Alors qu'il boit dans un bar de la capitale américaine, il entend une voix lui dire sévèrement que ce sera son dernier verre. Ébranlé, il quitte l'établissement pour aller se recueillir sur la tombe de son ami, mort au Vietnam. Il était déjà là à son premier départ. Il sera responsable de son second. Il y a des ponts que l'on franchit plusieurs fois, jamais sans conséquence. Je savais où se trouvait le nom de mon ami sur le mur. Et quand je l'ai touché du doigt, j'ai senti comme un éclair traverser tout mon corps. Je sais que quand mon corps s'est écroulé sur le trottoir, je me suis retrouvé dans une autre réalité. J'ai tout à coup entendu une voix très puissante. Je savais que c'était celle de l'archange Saint-Michel. J'ai commencé à avoir des visions pendant qu'il me parlait d'une voix très forte. Il finit par me livrer un message destiné à toute la population des États-Unis. Vous vous rendez compte? Il me choisit, moi, un propriétaire de boîte de nuit. Je pensais avoir obtenu tout ce que je voulais dans la vie. Les fêtes, la vie nocturne, l'action constante. Et voilà que tout à coup, je suis propulsé dans une toute autre réalité. Dans ce sanctuaire construit par des Français, Ned dit avoir reçu une confirmation de sa mission de prophète des temps modernes ou d'un temps qui s'achève. Ces visions me montraient non seulement ce qui allait se passer dans ma vie personnelle, mais aussi des événements à venir aux États-Unis. L'événement le plus marquant dont je parle dans mon livre est l'attentat terroriste ayant eu lieu à New York et à Washington, D.C. et qui a sévèrement affecté le mode de vie américain. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre qui est sorti en librairie 6 mois avant l'attentat du 11 septembre 2001. 35 ans plus tard, l'homme a définitivement accepté l'impensable pour l'avoir trop souvent combattu. Je pensais que j'avais eu une hallucination. J'essayais de me convaincre que c'était une hallucination. J'en suis arrivé à me rendre au centre médical de l'université de Duke, car j'avais été déclaré cliniquement mort. J'avais toutes les séquelles d'une personne victime d'une attaque cardiaque. J'avais donc besoin de suivre une thérapie et de guérir. Mais c'est à l'université de Duke que j'ai rencontré des médecins qui commençaient à faire des recherches sur les expériences de mort imminente.
Je n'avais jamais entendu cette expression avant. Vous savez, en 1984, on ne savait rien de ces expériences. Et ces médecins m'ont confirmé que j'avais réellement vécu cette expérience. Je travaille en tant que psychiatre depuis 40 ans avec des personnes victimes d'hallucinations. Je ne vois aucune similarité entre des hallucinations et des expériences de mort imminente. Les hallucinations sont des expériences terrifiantes qui disparaissent avec le temps. Elles rendent les personnes plus peureuses, plus effrayées de la vie. C'est tout le contraire avec des EMI. Ce sont des expériences joyeuses qui ne disparaissent pas avec le temps. J'ai parlé avec des expérienceurs 10 ans après. Ils me racontent leur expérience comme si ça venait d'avoir lieu. Les EMI rendent les personnes plus aimantes, plus altruistes. C'est tout le contraire d'une hallucination. Il y a des histoires qu'on aurait préféré halluciner, surtout le jour de son mariage. J'avais 20 ans, tout s'est arrêté. Nous rentrions de voyage de noces. Nous étions dans notre jolie petite 2 chevaux, gai comme des pinsons. Et on partait pour la première fois habiter notre nouvelle maison que je n'ai jamais habitée. Nous étions dans une 2 chevaux. Un monsieur qui avait beaucoup trop bu nous a percutés et nous avons été éjectés de la voiture. Et là, tout d'un coup, plaf, tout a explosé en vol. Il y avait eu toute une chirurgie pendant mon coma pour que je n'avale pas mes dents. On m'a posé des appareils, 18 fractures des mâchoires, la bouche sous l'œil. Mon père d'ailleurs a fait un infarctus en me voyant tellement c'était dramatique. Coma très long, coma de 25 jours pour moi. Je sors du coma et j'ai l'impression de rentrer dans une combinaison de plongée. J'ai un corps qui n'est pas le mien, je suis pas bien, j'ai mal partout. Et j'entends une jeune femme à côté qui dit « Je veux pas rester à côté de cette gueule cassée, c'est pas possible, je peux pas vivre à côté d'une gueule cassée. » Je dis « Mais c'est moi, c'est pas moi, c'est moi, c'est pas moi. » Et je commençais à bouger le petit doigt. Il y avait que le petit doigt qui pouvait bouger. Donc je disais, mais ils vont voir ce petit doigt, ils vont voir, ils vont arrêter de parler autour de moi comme si j'existe pas. Et c'est à ce moment-là que l'infirmière est arrivée et a dit, mais ça y est, elle va peut-être ouvrir les yeux, on va peut-être y arriver. Enfin, donc là, j'ai eu tout un staff. J'ai senti plein de mouvements autour de moi. Tous les appareils, bi, partout. Enfin bref, je me suis réveillée tout doucement. Je me demandais ce qui se passait, où j'étais, parce que aucun souvenir, absolument aucun souvenir. À un moment, je me dis, mais j'ai une alliance à la main. Je vois mon alliance, et il y a une alliance, puis hop, le film remonte. Et puis là, il y a un médecin qui vient vers moi, une Irlandaise, je m'en souviens très bien, elle avait un accent incroyable. Et elle commence à faire des petits dessins sur le plâtre. Je dis, qu'est-ce qui lui arrive? Et elle me dit, ben voilà, il faut que je vous explique quelque chose de difficile. Donc le petit dessin, c'est juste symbolique, parce que je suis aussi mal à l'aise que vous, pour vous dire que votre mari est dans un bloc à un autre étage, mais qu'il est dans le coma et que s'il s'en sort, ça sera un légume. Et là, à ce moment-là, comme je ne peux pas parler, je demande une ardoise. Évidemment, il n'y avait pas d'ardoise dans le service. Donc je demande un papier, n'importe quoi, et il m'amène un papier et je dis « Où est mon mari? Je veux le voir tout de suite. » Et quand je suis allée le voir, eh bien, voilà. Je l'ai vu sourire, même si tout le monde ne me croit pas, mais c'est pas grave. Moi, je garde cette image. Il avait la tête complètement bandée. Et j'avais le droit qu'à 5 minutes. Et ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, vous reviendrez demain. Et malheureusement, dès que j'ai franchi la porte, il s'est envolé. Il s'est donné l'autorisation de partir parce qu'il attendait, je suis sûre, pour me dire au revoir. Et me donner la force de pouvoir continuer sans lui. Et sans le bébé que nous attendions, puisque j'étais enceinte et que malheureusement j'ai perdu ce bébé. Et puis heureusement, la meilleure des choses qui me soit arrivée, c'est dans tout cet amalgame de vie, c'est que j'avais eu la chance de vivre une expérience de mort imminente pendant ce coma, pendant ces 25 jours. C'est une aspiration dans un espèce de tuyau, dans un espèce de... un vrai tunnel, quoi. Et comme si on était une toupie. Et on bouge, et hop, on part.
c'est très bizarre à dire, on se prend pour un oiseau. On se prend tout d'un coup léger, tout d'un coup tout est beau. On voit des ombres furtives autour de vous. Bien, c'est bizarre, on voit des choses. Et puis après, vous êtes parti. Et il n'y a même plus de doute. C'est-à-dire qu'on vous enlève ce doute. Vous êtes bien, quoi. Tout simplement dans un état de béatitude. Je vois une de mes tantes qui était partie beaucoup plus tôt que nous et qui vient me trouver. N'aie pas peur, elle me calme, elle me rassure et elle me dit viens, on va se promener. Et puis là, on voit des champs de fleurs mais avec des couleurs invraisemblables. C'est très difficile à exprimer ce sentiment parce que c'est pas un sentiment qu'on retrouve ici. On n'a même plus de sensation physique. On est débarrassé de toute cette enveloppe, quoi. Et à un moment, je suis avec elle et je ne sais pas pourquoi, paf, je me retrouve dans la salle d'opération. Et là, je vois le chirurgien qui est en train de blaguer. Je ne comprenais pas bien, j'entendais qu'il blaguait avec son assistante du bloc et qui lui disait « alors tes vacances et tout ». Je dis « mais c'est pas moi qui est en bas, c'est pas moi qui est en bas ». Puis boum, j'étais tellement angoissée que je suis remontée. Et j'ai dit à ma tante, je dis « mais je ne veux pas redescendre, moi je suis bien là ». Et elle me disait « mais… tu sais, ta mission n'est pas finie. Il va falloir que tu redescendes à un moment ou à un autre. Mais déjà, charge-toi, prends plein d'amour ici. On va te donner plein d'amour et tu vas pouvoir redescendre. » Et moi, je voulais pas. Et puis à un moment, j'ai pas eu le choix. Boum, je me suis sentie retomber. C'est comme une nourriture qu'on vous aurait donnée et que si vous en avez besoin, elle est là pour vous aider, vous donner des moments de grâce, des moments... Quand j'ai accompagné ma fille en fin de vie, j'avais vraiment cette sensation, pendant les 2 ans, d'être portée par la même grâce. On a une chance inouïe, mais vraiment inouïe, de vivre ce genre d'expérience. Parce que d'abord, on n'a plus peur de la mort, on sait qu'elle n'existe pas. La mort n'existe pas. Ça, j'en ai la conviction. C'est ma version. Je ne fais pas de prosélytisme, hein. Je dis juste mon ressenti. Il y a des gens qui vivent bien pire encore. Je pense que justement, on vous donne tous les outils pour traverser. On vous charge en amour. Cette EMI, pour moi, c'était ça. C'était, on vous charge plein d'amour pour pouvoir continuer à aider. Je vous envoie les secours. Hein. Ici, on est prêt à sauver des vies 24 heures sur 24. 500 000 appels par an à trier. Un travail colossal qui enrichit et agace parfois. Qu'est-ce qu'on apprend plein de choses. On va commencer par la maîtrise de soi. C'est vrai. C'est quand même jusqu'à l'abnégation et le don de soi par moment. Et c'est pas toujours facile. Puis je vous envoie des secours. Hein. Il est conscient là, il vous parle. Hein. Allez-y, allez, on inspire, on inspire, on inspire. Et on souffle. Certains l'ont perdu, ce souffle, comme ce grand gaillard aux multiples vies. Une absence comme une présence qui a laissé des traces. J'avais 6 ans. Mes parents me laissaient au centre de loisirs les mercredis. Un de ces mercredis, je me suis noyé dans la piscine. J'étais dans le grand bassin, je suis tombé tout au fond. Je n'ai pas réussi à remonter. L'air s'est échappé petit à petit. Et au final, je me suis senti m'extraire du corps et me regarder progressivement monter. J'étais attiré par regarder le maître nageur qui m'a enfin vu et est venu me chercher pour me sortir de là et puis entamer un massage cardiaque. Et moi, je sentais la lumière là, derrière, qui m'attirait et en même temps, j'étais également curieux de voir tout ça. Donc, au final, le maître nageur a réussi à me ramener à la vie et je suis revenu. Déjà, de me voir, de me sentir m'éloigner de ce corps, je me souviens d'une lumière derrière moi, de quelque chose qui m'appelait, de quelque chose de très lumineux qui m'attirait.
Difficile de choisir quand on a 6 ans. Depuis, Michael a eu plusieurs vies bien remplies. Et à chaque fois, la confrontation à un choix. Cette lumière dont il part ne semble jamais s'être éteinte, pour ressurgir sans doute aujourd'hui et offrir un nouvel horizon. J'ai failli être sportif de haut niveau et de faire du handball avec les Barjots. Ensuite, j'ai réussi le concours du Théâtre National de Strasbourg. Et puis finalement, j'ai fait une école prépa HEC, une école de commerce. Et puis j'ai créé ma propre entreprise après un parcours en finance des marchés. Et effectivement, quand il y a 18 mois, 4 personnes sont venues me voir en me disant que j'avais un pouvoir de guérir les autres au creux de mes mains. Et je me suis toujours senti un petit peu encore connecté avec cette lumière, toujours connecté avec là-haut. On a un peu envie de retourner là-haut et de se dire, tiens, est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'il fallait aller à la lumière? Est-ce qu'il fallait revenir? La majorité des recherches sur les EMI s'est intéressée aux conséquences sur la vie des expérienceurs. Mais d'autres se sont focalisés sur des éléments vérifiables des EMI. Par exemple, sur les personnes qui quittent leur corps pendant une expérience de mort imminente et qui peuvent décrire de façon précise tout ce qui se passe autour de leur corps alors que leur cerveau ne fonctionne plus. Le 2 février aurait dû être le dernier jour de ma vie. Ce jour-là, mon corps était en train de mourir des suites d'un cancer en phase terminale. Mais tout d'un coup, j'ai compris que j'avais le choix. J'avais le choix de revenir dans mon corps physique ou de le quitter. Anita est venue me voir et elle était terrifiée, bien sûr. Son état s'est dégradé assez lentement, mais c'était de pire en pire. Elle avait des grosseurs dans le cou. Elle devenait de plus en plus squelettique. La dernière semaine de sa vie, elle m'a même dit « Brian, j'en peux plus, j'abandonne ». Elle en était arrivée à « J'abandonne ». J'avais plusieurs tumeurs. Certaines étaient aussi grosses que des citrons et partaient de la base de mon crâne, s'étendaient tout autour de mon cou, sous mes bras, dans ma poitrine, jusqu'à atteindre mon abdomen. Elle avait le souffle court. Ses poumons se remplissaient de liquide et elle était à bout. Ses reins ne fonctionnaient plus, son foie ne fonctionnait plus et son cerveau ne fonctionnait quasiment plus. Et donc elle a été emmenée en urgence dans une ambulance à l'hôpital. Et là vraiment, il n'y avait plus rien à faire. Cette personne devait mourir. Mon mari m'a amené d'urgence à l'hôpital. Là-bas, les médecins affirmaient que mes organes vitaux ne fonctionnaient plus. Ils ont dit à ma famille que je vivais mes dernières heures et que je ne sortirais pas du coma. Mais ce dont ils ne se sont pas rendus compte, ce que ma famille et les médecins n'ont pas réalisé, c'est que même si mon corps physique était dans le coma, mes organes ne fonctionnaient plus et mes yeux étaient fermés, je pouvais tout de même voir, entendre et ressentir tout ce qui se passait autour de moi. Puis j'ai compris que j'avais le choix. Au début, je ne voulais absolument pas revenir, car mon corps était en train de mourir. J'étais en souffrance. Ma famille souffrait aussi de devoir s'occuper de moi. Donc je ne voulais vraiment pas revenir. Mais tout de suite après, j'ai compris que j'étais entourée de plusieurs êtres chers qui étaient décédés des années auparavant et qui tenaient à moi. J'ai compris que mon travail sur Terre n'était pas terminé selon eux. Ce n'était pas mon heure. Je devais revenir. Et si je choisissais de revenir à la vie, et avec cette connaissance acquise dans l'au-delà, mon corps guérirait très très vite.
Alors que je sortais du coma, ils ont appelé le médecin et je l'ai tout de suite reconnu, alors que je ne l'avais jamais rencontré avant d'être tombé dans le coma. Je lui ai dit « Bonjour, Dr. Chan ». Il était abasourdi. Il me répond « Comment vous connaissez mon nom ?» Je lui dis alors « Mais c'est vous qui êtes venu ce matin. Vous avez retiré le liquide de mes poumons, car j'étais en train de m'étouffer. » Il me dit « Mais vous étiez dans le coma, vos yeux étaient fermés. En aucun cas, vous ne pouviez me voir. » Je lui ai répondu que j'allais m'en sortir, que je n'avais plus besoin de toutes ces sondes. Ce à quoi il s'opposait violemment en me disant « Et bien sûr que vous en avez toujours besoin, votre cas est encore critique. » J'ai répondu « Non, je sais que je vais m'en sortir. » Il a dit à ma famille que j'étais en train de délirer à cause des médicaments. Mais Anita peut compter sur un soutien indéfectible, celui de son mari Danny. Un témoin privilégié qui va vite se mettre dans les pas de l'inspecteur Colombo. Je pense que tout est devenu clair quand Anita a commencé à me parler de la conversation que j'avais eue avec le médecin. Le médecin me disait qu'elle vivait probablement ses dernières heures et qu'on ne pouvait plus rien faire. Il est impossible qu'Anita ait entendu cette conversation. Nous étions à l'extérieur de la chambre, au bout du couloir. J'étais dans la salle des infirmiers, qui se trouvait à 30 mètres de sa chambre. C'était donc physiquement impossible pour elle d'entendre cette conversation. C'est là que je me suis dit, il se passe quelque chose. En l'espace de 3 jours, mes tumeurs ont été réduites de 70% et je ne suis pas retombée dans le coma. Chaque jour, je regagnais des forces. Au 2e jour, je n'avais plus besoin de la sonde d'oxygène. Au 3e jour, je n'avais plus besoin de la sonde d'alimentation. Les docteurs étaient tous sous le choc. Ils ne savaient vraiment pas quoi écrire dans mes rapports médicaux. Un des docteurs m'a même dit « Je ne sais vraiment pas quoi écrire. Je ne sais pas comment expliquer votre cas. » Ils n'ont pas arrêté de faire des examens. Et chaque examen indiquait que mes tumeurs se réduisaient. En l'espace de 3 semaines, plus aucune trace de mon cancer n'était visible. Danny prend rendez-vous à mon cabinet. Je m'attends à avoir une conversation avec un veuf en deuil. Mais quand il arrive, je me rappelle avoir pensé « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Il entre et il regarde dans le vide. Il avait l'air d'être dans un autre monde. Tout à coup, il me dit « Brian, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. » Je lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Anita s'est réveillée. « Comment ça ?» Puis, comme pris d'une révélation, il me dit « Personne n'a d'explication ?» Et il ajoute « Son cancer a disparu. » Paradoxalement, la clé pour guérir, la voilà. On commence seulement à guérir lorsqu'on ne pense même plus à ce besoin de guérir. Et c'est seulement dans ce lâcher-prise que la guérison peut arriver. C'est vraiment la plus grande leçon que j'ai tirée de cette expérience. Il faut arrêter de s'accrocher à ce besoin de guérir et accepter de vivre ce moment sans aucun jugement. Il faut accepter ce moment sans penser à sa condition de santé, sans penser à sa maladie. La clé, c'est de se défaire de ce besoin de vivre une situation autre que celle que l'on vit dans l'instant présent. Quand vous êtes médecin, face à une situation inexplicable, 2 choix s'offrent à vous. 1, vous vous dites simplement « Ah, c'est un cas particulier, ça arrive ». Et vous continuez comme si de rien n'était. La deuxième approche, c'est de se dire « Il s'est passé quelque chose d'inhabituel, je ne comprends pas. Pourquoi ? Pourquoi ?» Il y a quelques années, j'ai commencé à me demander pourquoi. Je pensais à mes patients et je ne pouvais pas dire pourquoi ils étaient malades. Pourquoi est-ce que leur corps s'en prend à eux maintenant? Personne ne pouvait me répondre. Allez, donnez-leur juste ce médicament pour empêcher au système immunitaire de faire son travail. Pourquoi?
Peu importe, le problème est réglé. Personne ne pouvait répondre à ma question. Ici encore avec une autre question. Un cancer incurable qui disparaît? Pourquoi n'y a-t-il aucune explication? Il doit y avoir une explication. Ça ne se produit pas sans raison. J'ai passé de nombreuses années à étudier la médecine. Cela fait 40 ans maintenant que je travaille comme médecin. Et l'impossible a eu lieu. Il doit y avoir une explication. Comprendre. Chercher. Admettre. Ces expériences bousculent l'ordre établi. Sur ce chariot, une Américaine de 35 ans avec un anévrisme situé dans l'une des artères cérébrales. Et pour l'opérer, on sort les grands moyens. On vide le sang de son cerveau et tout son corps est placé à 15 degrés. La jeune maman sera en état de mort clinique pendant plus d'1 heure. Une opération qui porte bien son nom, celle de la dernière chance. Notre but est de suspendre l'activité cérébrale. Nous ne voulons pas seulement que le cerveau soit endormi. Nous voulons que l'activité du métabolisme cérébral s'arrête. Toute sortie mesurable du corps disparaît complètement. Aucune activité neuronale ne peut donc être mesurée. J'étais en train de m'occuper pour une personne décédée, dans une pièce. Là, je commençais. Alors, ce qui se passe, c'est que là, à un moment donné, je trouvais qu'il faisait pas chaud, mais bon, c'était pas normal. Bon, il n'y avait pas de radiateur, bon, tout ça. Et à un moment donné, je touche le corps et je vois que, pas qu'il est tiède, mais bon, il y a un mouvement que je n'y prête pas trop attention, mais instantanément, au bout de quelques minutes, la température du corps s'est mise à monter au point que je ne pouvais plus le toucher et qu'après, je ne pouvais plus m'approcher. Alors, le corps n'était pas, il faut bien préciser, le corps n'était pas en incandescence. Le corps ne bougeait pas d'apparence extérieure. Il restait tel qu'il est, il n'y avait pas de flamme, il n'y avait pas tout ça. Mais je m'approchais du corps, la chaleur qui irradiait de ce corps était trop intense. Alors honnêtement, j'ai respecté cette forme de message que j'ai perçue. Je l'ai pris sur moi. Tenter de percevoir des messages inaudibles face à des phénomènes inexpliqués reste sans doute la solution la plus sage. Et quand vous êtes complètement fermé à toute idée de transcendance et que soudainement vous perdez la vie, comme c'est arrivé ici dans les urgences de cet hôpital, il peut arriver que ce fameux tunnel de lumière apaisant se transforme vite en cauchemar infernal dont il est difficile de sortir. On appelle cela des expériences de mort imminente négatives. Je ne voulais pas mourir car j'étais athée. Pour moi, une fois qu'on est mort, c'est fini. J'étais professeur d'université à l'époque. Tous mes amis étaient aussi des professeurs. On ne pensait pas, on savait que l'être humain était un être purement biologique. Donc, quand notre corps cesse de fonctionner, on meurt et ça s'arrête là. On était tous très anti-religieux. Alors, quand l'infirmière nous a dit qu'elle n'arrivait pas à trouver de médecin, j'ai dit à ma femme, « Il est temps pour moi de partir. On doit se faire nos adieux. » J'ai donc fermé les yeux pour mourir. Je n'ai pas eu de difficulté car j'étais très faible et j'avais du mal à respirer. Ça avait duré des heures. Ensuite, j'ai perdu connaissance et après, je me suis réveillé et j'étais debout à côté du lit. Je ne m'étais jamais senti aussi bien dans ma vie. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'étais tout d'un coup guéri comme par magie. Je me sentais beaucoup mieux. Le professeur Howard ne sait pas encore qu'il est déjà dans un autre monde auquel il ne croit pas du tout. Aucune surprise, pour lui, il rentre chez lui. J'essayais de communiquer avec ma femme, mais elle ne me répondait pas. J'ai aussi remarqué qu'il y avait un corps exactement comme le mien dans le lit. C'était très perturbant. Ça ne pouvait pas être moi, j'étais debout et je me sentais bien. Ce corps allongé dans le lit ne pouvait pas être le mien. L'athéiste essaye juste de comprendre ce qui se passe dans ce service d'urgence. J'ai entendu des gens parler à l'extérieur de la chambre. Ils parlaient en anglais et je trouvais ça bizarre car on était à l'hôpital français et les gens parlent français là-bas. Et ils me disaient en anglais, « Howard,
viens avec nous, dépêche-toi, il faut y aller. Howard ne cherche plus à comprendre. Il déambule dans cette nouvelle réalité, mais avec une conscience bien terrienne. Alors j'ai traversé la porte puis la chambre et me voilà dans un couloir sombre avec un groupe de personnes. C'étaient des adultes, des hommes et femmes. Tout était gris dans le couloir et j'avais du mal à voir quoi que ce soit. Je leur dis, je suis malade, je dois voir un médecin, il me fait opérer. J'attends depuis quelque temps déjà. Ils me répondent, oui, on sait tout de toi. Tu dois venir avec nous, on est venu te chercher. Je pensais qu'il s'agissait du personnel de l'hôpital. Howard trouve toujours une explication rationnelle à ce nouvel environnement qui se présente. Il ne sait pas encore qu'il embarque sur un train infernal. Au fur et à mesure qu'on marchait, j'ai commencé à me dire que quelque chose n'allait pas bien. On ne montait ou ne descendait jamais. Pas de mur, pas d'escalier, juste cet espace qui devenait de plus en plus sombre. Les gens autour de moi devenaient de plus en plus hostiles. J'étais terrifié, donc je leur dis « Je ne vais pas plus loin avec vous ». Je bluffais complètement à ce moment-là, car j'étais dans le flou le plus total. Je n'avais aucune idée d'où j'étais, où j'allais, mais je ne voulais plus les suivre. Ils m'ont répondu que je devais continuer. Et donc, ils ont commencé à me pousser dans tous les sens, et on a commencé à se battre. J'essayais de me débarrasser d'eux et ils n'arrêtaient pas de me tirer dans une certaine direction. Puis ils se sont mis à me mordre et à déchiqueter mon corps. Ils me faisaient physiquement mal. C'était extrêmement douloureux et horrible. J'étais trop épuisé pour résister. J'étais à terre et plusieurs personnes me mettaient des coups de pied. Puis j'ai entendu une voix me dire « Prie Dieu ». Je pensais « Je ne crois pas en Dieu, je ne prie pas ». Et la voix répète « Prie Dieu ». Donc je me dis « Mais je ne peux pas prier, même si je le voulais, je ne sais pas comment faire ». Comme je n'avais plus rien à perdre, j'ai appelé Jésus à l'aide. Et à ma grande surprise, il est venu. Il est descendu, il m'a touché et mon corps était réparé. Mais au-delà de ça, j'ai ressenti un amour infini via son toucher. Je ne peux pas vraiment le décrire, il n'y a pas de mots pour exprimer ce que j'ai ressenti, car c'est un niveau d'amour qui va au-delà de tout entendement humain. Alors, il m'a pris et serré très fort contre lui et m'a caressé le dos alors que je pleurais sur sa poitrine. Et alors que je pleurais, il m'a pris la main et on a commencé à monter et à se déplacer très rapidement. J'essayais de me remettre de mes émotions car j'étais gêné d'avoir pleuré autant devant lui. On aurait dit un vrai bébé alors que j'étais un homme de 38 ans. C'est embarrassant. Je me suis dit, je suis une merde, il s'est trompé. Il doit me ramener là où il m'a trouvé, je ne suis pas à ma place. Et juste après, on a arrêté de se déplacer dans ce monde de lumière et il m'a dit « On ne se trompe pas, tu as bien ta place ici. » Je savais donc que je devais changer ma vie du tout au tout. Mais je ne savais pas par où commencer. J'allais devoir me créer une nouvelle identité, devenir une nouvelle personne. À ce stade de l'opération, personne ne peut observer ou entendre quoi que ce soit. C'est tout bonnement impensable qu'elle ait pu entendre
quoi que ce soit, avec en plus des bouchons dans chaque oreille. Il n'y avait aucune possibilité pour elle d'entendre par le système auditif normal. Je ne me rappelle pas avoir été dans une salle d'opération. Je ne me rappelle pas du tout avoir vu le docteur Spetzler. J'étais avec un de ses confrères. Après ça, rien. Absolument rien. Je ne me rappelle plus de rien jusqu'à ce bruit. Et ce son était désagréable, guttural. J'avais l'impression d'être dans un cabinet dentaire. Tout d'un coup, je me suis retrouvée au-dessus de ma tête, à regarder mon corps de haut. Je savais que c'était mon corps, mais je m'en fichais. Je ne pense pas que ces observations soient basées sur son expérience en salle d'opération. Elle n'avait pas accès à toutes ces informations. Par exemple, la perceuse et d'autres outils étaient recouverts. Ils n'étaient pas visibles. Ils étaient rangés dans leurs emballages. Nous ne les sortons pas avant que le patient soit complètement endormi, afin que les dispositifs médicaux restent stériles. Ce que nous avons appris grâce à ces expériences de mort imminente, c'est que la conscience existe indépendamment de l'esprit. Quand un patient est dans le coma, il reste conscient, mais cette conscience ne provient pas de son corps. Il peut être conscient de tout ce qui se passe autour de lui, que ce soit dans l'unité de soins intensifs, dans la salle d'opération. Il peut dire ce que les gens autour de lui ont dit ou même pensé. Il reste réceptif à tout. En tant que médecin, j'ai appris que l'impossible était possible. C'est une évidence. Il y a beaucoup de preuves, mais on ne veut pas les voir. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que la plupart des médecins n'aiment pas sortir des sentiers battus. J'ai tellement d'exemples qui le prouvent. Nous sommes limités dans notre façon de penser et ça s'applique aussi aux médecins. La troisième chose que j'ai apprise en tant qu'humain, c'est que si nous acceptons le fait que nous ne sommes que de l'énergie, tout ce que nous sommes se résume à de l'émotion. Qui sommes-nous de l'intérieur ? Chaque pensée que nous avons passe par nos émotions. Pour qui allons-nous voter? Ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. Ils font de leur mieux, mais ils sont tous pareils. Mais je vais choisir un tel pour me représenter pour les 4 prochaines années en me basant sur une émotion. Je l'ai rationalisé avec mon esprit, mais en réalité, c'est un choix émotionnel. Nous ne sommes tous que des émotions à l'état brut. En physique, un scientifique ne peut pas créer ou détruire de l'énergie, parce que l'énergie est là quoi qu'il arrive. Vous pouvez seulement transformer de l'énergie, c'est tout. Donc, pour résumer, nous sommes de la poussière d'étoiles dans un corps en 3 dimensions. Nous sommes de l'énergie. Mais alors, si nous sommes de l'énergie, y a-t-il un début, y a-t-il une fin à nos vies? L'idée selon laquelle notre vie s'arrête quand nous mourrons est fausse. C'est complètement faux d'un point de vue scientifique. Absolument faux. La croyance est tellement forte dans le monde médical que nous ne sommes que de la matière que tout ce qui va venir bloquer cette croyance, puisque là il s'agit bien d'une croyance puisqu'il n'y a aucune preuve de ça. Donc tout ce qui va venir contrer cette croyance va être rejeté, va être en dissonance cognitive, on appelle ça la dissonance cognitive, c'est-à-dire que lorsque un événement arrive et qu'il est à l'encontre de vos apprentissages, eh bien vous allez écarter l'événement, comme s'il n'existait pas. Des médecins qui s'entredéchirent autour d'une conscience délocalisée et qui guériraient à distance. De quoi être perdu. À Marseille, j'ai appris qu'un psychologue depuis 22 ans se bat dans le milieu médical pour faire avancer la médecine au nom de la médecine. Les temps changent. Il utilise les expériences des EMI pour soulager et mieux accompagner les personnes en fin de vie.
Et on a l'impression qu'il y a 400 ans de médecine qui s'effondre avec cette nouvelle donnée, non? Non. Et oui. Alors, ce qui s'effondre, c'est la façon de se posturer en tant que médecin. Les données de la médecine moderne sont extrêmement importantes. Et il ne viendrait jamais à personne l'idée, enfin je pense, si on est un peu sensé, que de dire que la médecine dite allopathique est une médecine qu'on doit refuser. Le Dalai Lama vient se faire opérer dans les pays occidentaux. Mais il y a des moments, on a des maladies qui touchent le corps. Heureusement qu'on a les collègues médecins, etc., avec la radiochimiothérapie, tout. Mais elles touchent aussi ce que, dans les temps anciens, on appelait l'âme, c'est-à-dire les autres corps, le corps émotionnel, le corps mental, le corps causal. Et donc de travailler là-dessus nous permet, sur tous ces corps-là, de sauver la personne, non pas en tant qu'elle va continuer à vivre physiquement, mais sauver la personne en tant qu'elle va commencer à comprendre qu'elle a une conscience. Et à mes étudiants, moi j'utilise souvent l'iPhone et l'iCloud. Si je mets toutes les données mémorielles dont j'ai besoin dans l'iCloud, je peux casser mon téléphone portable, je retourne à mon opérateur, il me fournit un autre portable, et c'est bon. Eh bien, la vie, j'ai la sensation, c'est plus que la sensation, c'est une certitude, fonctionne comme ça. À l'âge de 19 ans, ma vie bascule. Mes parents sont divorcés, j'ai un ami qui meurt aussi, je trouve ça très injuste. Puis on m'annonce que je ne peux plus faire mes études supérieures, que je suis bonne en compta, je dois faire de la compta. Donc j'ai pas de rêve, mes rêves se brisent. Je reviens d'Afrique, ma mère s'est angoissée au possible. Pour elle, je devais être hospitalisée parce que je devais être anorexique. Donc on me gave comme une oie. Et donc là, la grosse révolte. Donc j'avais repris du poids. Ma santé était très bonne, sauf mon esprit qui était très en colère. Et c'était un mois de novembre. Je me rappelle que je m'étais adressée à Dieu comme s'il y avait un Dieu. Et c'était très étrange. Dans la chambre, il y a un vent qui s'est engouffré. Il s'est tellement engouffré qu'il m'a expulsée. Et là que j'ai réalisé que je faisais une sortie de corps. Je faisais une décorporation. Et j'étais bien vivante dans les airs et j'avais un corps inerte par terre. Et surprise, hein, parce que moi, très cartésienne, dans ma vie, mes parents étaient comme ça, j'aurais jamais imaginé quoi que ce soit. Et là, je me pose les premières questions. Les premières questions que je me pose, ça a été mais en fait, je vais où? Est-ce qu'il y a un paradis? Est-ce qu'il y a un enfer? Qu'est-ce qui se passe après? Plein de questions qui surgissaient de ma tête par, je pense, la peur et l'oppression. Et à un moment donné, j'ai eu juste une intention de penser à une prière ou juste une intention d'aide, qu'on m'aide. Et tout d'un coup, je me suis retrouvée dans cette boule de lumière. Une boule de lumière magnifique, transparente, étincelante, avec plein de lumière. Et je pouvais voir à 360 degrés. Et puis là, je me suis propulsée avec elle et on a voyagé. Ça a été magnifique. J'ai vu des paysages magnifiques et je pouvais descendre, remonter, ça a été magique. Et tout d'un coup, j'ai vu des sapins magnifiques, une vallée. Il y avait des gens qui étaient là. Et de loin, j'ai pu transformer cette colère que j'avais en amour. Et qu'est-ce que ça faisait du bien de donner cet amour. Cet amour, je pouvais la transmettre, je pouvais la donner. Et ça me faisait un bien fou. C'était juste donner de l'amour, c'était un bien fou. Et là, c'est comme si une énergie me disait, maintenant, tu rentres de ce corps. Et bizarrement, j'ai fait non. Non, je suis trop bien dans cette lumière. C'est comme si c'était magnifique. Hein. Qu'est-ce que j'allais faire dans ce corps de souffrance? Je le reconnaissais même plus, ce corps. Et puis là, j'ai sursauté et j'ai vu un être de lumière magnifique. Il était plus âgé que moi, parce que j'avais 19 ans, il faisait une trentaine d'années. C'était un homme, vraiment barbu, les cheveux mi-longs, des yeux profonds, et un tel amour, une fermeté que j'ai pas eu le choix. Il m'a pas laissé le choix, il n'y a pas de parole, mais je suis retombée dans ce corps. Ça a été waouh! Et puis le vent, il est sorti de la fenêtre, et là, ça a été un calme incroyable.
26 septembre 2014. C'est ici que j'ai vu mon fils pour la dernière fois. On s'était rejoints là, dans son appartement. Et puis, on s'est embrassés. Et on s'est dit, à demain. Et Julien m'a dit, oui maman, à demain. J'imaginais pas que c'était la dernière fois que je le voyais. J'imaginais pas que 10 minutes après, il percutait une voiture et il partait. Que faire pour atténuer la douleur du deuil dans une société fermée à toute idée d'éternité? C'est grâce aux EMI que cette mère va retrouver espoir et emprunter des chemins de traverse pas forcément conseillés. Comment cette mort vous a-t-elle propulsé en quelque sorte sur l'autre rive? Après le départ de Julien, comme on peut s'en douter, j'étais dans un état pitoyable, qui n'a pas de mots pour décrire une douleur aussi forte. Et je me suis souvenue en fait d'un livre que j'avais lu en 1984 au décès de mon père, un livre de Moody, La vie après la vie. J'ai fait des recherches en fait. Et je me disais que peut-être si des personnes avaient pu aller de l'autre côté et revenir, peut-être qu'il y avait quelque chose. Une personne me dit un jour, mais Liati, est-ce que tu connais l'IFRES? Non, c'est quoi? C'est l'Institut français de la recherche et des expérimentations spirites. Voilà, c'est un nom bien savant pour moi. Donc je connaissais pas du tout. J'ai regardé sur Internet et il faisait une journée de rencontre un dimanche. Un labo de recherche pas tout à fait comme les autres, avec à sa tête une sorte de géotrouve-tout qui depuis 30 ans offre gratuitement ses dons de médium pour aller chercher des informations utiles aux personnes en deuil. Et il y a eu certaines réponses qui ont carrément changé la vie des gens. Dans cette drôle de boîte, on enregistre l'invisible grâce à la strioscopie, un procédé qui permet de rendre visibles les perturbations de l'air avec une multitude d'appareils, bien réels, comme des caméras à haute cadence qui enregistrent dans la brume des chiffres, des lettres et même des visages. Nous ne sommes pas en face d'effets d'optique, mais tout simplement d'une information qui, à un moment donné, nous est donnée. Cette information-là provient de ce que nous appelons le monde spirituel, mais qui peut être un monde parallèle ou autre chose. Quoi qu'il en soit, nous avons, notre intime conviction que nous n'essayons pas d'imposer aux autres. Chacun pourra se faire son idée. Mais le phénomène existe, le phénomène est observable, et à partir de là, nous travaillons. Tous les plans et les idées de cette fabrication ont été transférés depuis l'autre rive grâce au don médiumnique de Joël Huri. Catherine, viens voir. Viens voir. Regarde. Quelque chose? Regarde. Regarde bien ici. Regarde l'apparition du visage sur la vidéo. C'est Julien? Voilà. On voit très bien un visage apparaître. Tu penses le reconnaître? Et là, c'est l'image, la même image, mais contrastée. C'est Julien. Tu penses, toi, reconnaître... Mais carrément. C'est Julien. C'est mon gamin. C'est la photo qui est gravée sur sa... C'est l'image qui est gravée sur sa stèle au cimetière. C'est la photo qui est dans mon salon. C'est Julien. Quand je vois le visage de Julien, là, on se dit qu'on touche vraiment du doigt le monde de l'au-delà. Que l'homme ne ferait-il pas pour avoir la preuve de l'existence de l'âme, un mot banni de notre société où seul l'éphémère compte? Si le contact avec les morts reste prohibé par les monothéistes pour cause de danger, il n'en est pas de même pour le contact avec des âmes prisonnières d'un corps bien vivant. Docteur Charbonnier, vous êtes malmené depuis plusieurs années. Pourtant, ces découvertes pourraient être utiles pour la médecine, non? Absolument. Et c'est pour ça que je me bats, parce que il y a des débouchés par rapport à ce que l'on pourrait faire avec les comateux, par exemple. Explorer leur conscience. Il y a des gens qui sont particulièrement doués pour percevoir ce genre d'informations. On les appelle les médiums. Au début, je pensais que tous les médiums étaient des charlatans, et puis j'ai eu des expériences personnelles. Je me suis intéressé à ça, et quand on s'intéresse au sujet, on s'aperçoit que vraiment, il y a des capacités extrasensorielles qui sont tout à fait probantes. Et c'est toujours comme ça d'ailleurs.
Quand on ne connaît pas des sujets, on les écarte et on dit tous ces sujets sont des foutaises. Alors qu'il m'est arrivé une expérience personnelle. Et cette expérience personnelle que j'ai eue avec un comateux m'a fait comprendre qu'il y avait ces possibilités de connexion d'une forme de conscience avec des comateux. Et là, l'information que vous avez eue a aidé aux soins. Elle a aidé aux soins, puisque là, il s'agissait d'une personne qui était plongée dans un coma profond. C'est une personne qui avait pris des barbituriques, qui avait fait une intoxication médicamenteuse et qui était censée ne rien entendre, ne rien voir et ne rien comprendre. Elle était donc dans un état comateux, avec les yeux fermés, avec du sparadrap, et elle ne pouvait pas du tout voir et entendre ce qui se passait. Et on m'appelle, j'étais de garde, on m'appelle, elle me dit, l'infirmière me dit, j'ai un problème avec cette patiente parce que je n'arrive pas à la ventiler, il faut venir en urgence. Donc elle était sous respirateur et le premier réflexe pour un réanimateur, c'est d'essayer de voir s'il n'y a pas un bouchon qui obstrue la sonde d'intubation. Et je dis à l'infirmière, il y a un bouchon, peut-être. On va essayer d'aspirer le bouchon. Elle me dit non, je l'ai fait, il n'y a aucun problème. Et là, je reçois une information, comme si on s'adressait à moi, comme si on me disait d'insister. J'avais aucune raison d'insister, aucune raison d'insister. Parce que cette patiente, elle était dans un coma profond. L'infirmière avait certifié qu'elle avait vérifié la perméabilité de la sonde. C'était une bonne infirmière, j'avais aucune raison de vérifier. Et pourtant, j'avais comme une idée obsédante, comme si on s'adressait à moi, en me disant il faut aspirer ce bouchon. Et donc je finis par vexer l'infirmière, j'aspire effectivement un bouchon qui l'a sauvée. Le lendemain, je viens la revoir et elle me dit heureusement que vous m'avez entendu, je vous le disais de m'aspirer ce bouchon. Alors, comment c'est possible ? Comment est-ce qu'elle a pu me dire des choses? Elle ne pouvait pas me voir, elle m'a reconnu tout de suite. Donc je me suis dit, mais on lui a raconté la chose. Non, personne n'y avait raconté la chose. Et elle me dit, je vous le disais de m'aspirer ce bouchon. C'est elle qui m'avait donné cette information. Cette découverte ne bouleverse pas seulement la médecine, mais aussi notre conception de la vie et de la mort. Cela change notre perception de l'humanité. En médecine, cela remet en question la façon dont on traite les patients en fin de vie et leurs expériences à l'approche de la mort. Et apparemment, il n'y a pas seulement les comateux ou personnes en fin de vie à avoir besoin de réconfort. Il faut que tu partes maintenant. Il faut que tu partes. Je suis là pour t'aider. On va y aller tous les deux. Je vais remplacer ta famille qui pleure. Ils ont trop de peine pour te porter, t'habiller, t'occuper de toi pour le dernier voyage. Je suis un étranger, mais je m'occupe de toi. Ne t'inquiète pas. C'est une nouvelle absence de quelqu'un qui est décédé et qui va renaître. Voilà, tu as vu? On a franchi un couloir. Le couloir, tu vois, il faut que je te remette comme tu étais. Ils nous ont appris tous ces cadavres. L'humanité envers son prochain, que la mort, telle que nous la voyons sous nos yeux, qui fait peur, c'est un faux problème. Ça n'a aucun sens. C'est juste une... Il faut repenser la vie et la mort
Ça, c'est pour monter au 7e ciel? Oui. Aujourd'hui, la mort, ça reste encore un sacré tabou. On part de loin, là. C'est plus qu'un tabou, quoi. Des générations entières se sont succédées sur ce... Considérer la mort comme un tabou, ça aura lieu encore des siècles. Un tabou que le thanatopracteur connaît bien. Exclu de la société, exclu de sa propre famille depuis 30 ans, Olivier pour rien au monde ne changerait de métier. Il est ce phare dans une nuit que personne ne veut voir. 20 000 corps sont passés entre ses mains. J'ai vécu des moments, franchement, qui sont rarement donnés à un être humain sur le plan des découvertes, des émotions, de la mort. Je suis content, je serais content de quitter ce monde parce que j'aurais mené à terme ce que je voulais. Et puis surtout, je suis vraiment en harmonie avec toutes les formes de vie sur Terre, quoi, quelles qu'elles soient, quoi. À Phoenix, en Arizona, la situation devient critique. Pas pour tout le monde. Une lumière va bientôt s'allumer pour Pamela. Je voyais l'opération comme si j'étais assise sur l'épaule du chirurgien. Je me rappelle avoir entendu une voix de femme qui disait « Ça semblait venir d'un peu plus loin sur la table d'opération. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Il s'agit quand même d'une opération du cerveau. » J'ai senti une présence. Je me suis retournée pour voir ce que c'était, et c'est là que j'ai vu ce point de lumière. J'ai été physiquement aspirée par cette lumière. Ça peut sembler bizarre, mais c'est vrai. J'ai ressenti une sensation physique étrange, comme si je traversais très rapidement une colline. Et je suis allée vers la lumière. Plus je me rapprochais, plus je découvrais des visages, des personnes. J'ai même entendu ma grand-mère m'appeler. Sa voix était très reconnaissable. Je suis allée jusqu'à elle et c'était génial. Et j'ai aussi vu un oncle qui est décédé quand il avait 39 ans. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à jouer de la guitare. Et j'ai rencontré plein de personnes que je connaissais et plein d'inconnus. Mais je savais que j'étais liée à eux d'une certaine façon. Je leur ai demandé si la lumière était Dieu. Et ils m'ont répondu non, ce n'est pas Dieu. La lumière est le souffle de Dieu. Et je me rappelle avoir pensé, je suis dans le souffle de Dieu. Puis à un moment, on m'a dit que c'était l'heure de revenir. Je ne pensais pas revenir avant de me retrouver sur la table d'opération. Mais plus je restais là-bas, plus je m'y sentais bien. Mais mon oncle m'a fait revenir dans mon corps. Je n'ai aucune explication à vous donner. Je ne comprends pas comment elle a pu voir tout ça, au vu de l'état dans lequel elle se trouvait. En même temps, j'ai vu tellement de choses inexplicables que je ne veux pas être arrogant et affirmer que c'est pas possible. J'ai toujours une question sans réponse. Pour quelle raison l'homme du XXIe siècle s'obstine à croire qu'il n'y a rien après la mort? Ça m'est arrivé à travers de voir des fantômes chez moi en étant aide-soignante à l'hôpital. On a tendance à l'occulter, à l'oublier, alors que là, en permanence, ça nous revient. La mort, c'est pas quelque chose d'abstrait, elle est concrète pour nous. Ces mêmes personnes, en fait, qui étaient là, avec qui j'ai accompagné jusqu'au dernier moment, et qui étaient présentes pour moi, chez moi. On rentre à la maison, on a passé une garde
de merde avec des choses. Moi, la petite, elle a eu 4 en allemand. Bah ouais, alors, c'est pas grave. Voilà, donc, voilà, on relativise plein de choses. Dans les 2 bras. Oh punaise, je sens que c'est vraiment la fin, là. Là, c'est la fin, là. Je t'ai déjà dit que j'avais entendu des voix de l'autre côté. Et je suis pas médium, hein. Ouais, bah, tu dis ça pour me rassurer, hein, mais personne n'est jamais revenu à ce que je sache. J'ai entendu des personnes dire qu'on entrait d'abord dans un tunnel et qu'ensuite on voyait une lumière, avec même des hommes en blouse blanche qui viennent te chercher. Et avec plein d'amour en plus, hein. Tu vas voir, ça va bien se passer. Des hommes en blouse blanche. Et pourquoi pas des extra-utérins tant que t'y es. Ça y est, Frangin, je pars, c'est la fin. Oh, mon cœur s'accélère, il va lâcher. Oh putain, je flippe. Ça y est, je suis dans un tunnel. Je suis dans un tunnel. Ah, c'est pas mal quand il y a de la place quand même. 39 ans plus tard, tout va bien pour les jumeaux devenus artistes. Au même moment qu'ils découvraient une vie après la naissance, leur mère, elle, expérimentait une vie après la mort, suite à une grave hémorragie lors de l'accouchement. Alors cette naissance, racontez-moi tout, lequel des deux flippait un petit peu pour cette naissance? C'était plutôt moi qui flippait, qui voulait pas y aller. Et la maman? Donc moi j'étais out et après j'ai eu cette expérience très bizarre, très étonnante. Je me suis dit cette phrase du haut de mes 22 ans, je ne connaîtrai jamais mes enfants, c'est pas grave, je m'en vais. Et j'ai vu un grand tunnel de lumière très blanche, très argentée. Et je suis partie toute seule, il n'y avait personne. Et j'y allais, mais c'était complètement naturel. Et il se trouve que quelques mois après, je suis tombée tard dans la nuit sur une émission sur les Near Death Experience. Et là, j'ai vu que ça existait, que ce que j'avais vécu, ce qui était si fort et qui m'avait transformée, c'était vrai, que j'avais pas déliré. L'expérience de ma mère, elle nous a montré effectivement une dimension un petit peu différente de la vie et la mort, et puis aussi la fragilité des liens qui unissent les vivants, quoi. De se dire ce qu'on vit sur Terre, c'est pas éternel, et en même temps, peut-être qu'il existe les mêmes liens, mais dans l'éternel, justement. C'est vrai que c'est bizarre parce que moi j'ai toujours eu une vision de la mort qui ressemble un peu à une libération, comme ce qu'elle disait. Donc du coup, j'ai jamais versé de larmes pour quelqu'un qui meurt, par exemple. Et j'ai vu mon grand-père et mes 2 grands-mères quand ils sont morts dans mes rêves, qui sont venus me parler. Et genre en mode super réel, quoi. Comme s'il était en face de moi, puis qu'il disait bon bah voilà, super. Enfin, on se disait nos adieux, quoi. Et puis c'était dans la joie et dans la bonne humeur. C'est la confiance, l'amour qui sous-tend tout. Mon message, c'est de se remettre sur un rapport plus direct avec les gens, quoi. Et cultiver l'amour, parce que c'est la seule richesse qu'on peut emmener de l'autre côté. N'y a-t-il pas déjà suffisamment de preuves? Je dirais que oui, elles sont là, les preuves, elles sont sous notre nez. C'est comme si, en regardant cette ville qui est derrière moi, on disait cette ville n'existe pas. Elles sont sous notre nez, les preuves. Ils sont trop nombreux à nous dire ce qui se passe de l'autre côté. C'est le guide du routard de l'au-delà. Ils nous disent tous la même chose. Et alors, quelles que soient les cultures, les religions, les philosophies, avec des mots différents, bien sûr, on voit bien qu'ils sont tous allés au même endroit.
Si on prend un Esquimau, un Russe ou un Toulousain, on l'envoie à Venise, il y aura 3 discours différents, mais au bout du compte, on va se rendre compte qu'ils sont allés visiter la même ville. Même les enfants. Un enfant dit « J'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul » pour décrire l'être de lumière. Donc il a bien vu, alors certains vont l'appeler Dieu, etc. Bon, en fonction de son propre ressenti, en fonction de son propre filtre réducteur cérébral et sa culture, on va interpréter les choses. Ils ont tous eu la même expérience. Aujourd'hui, on appelle cela des expériences de mort imminente. Mais ces expériences mystiques ont existé à toutes les époques, dans toutes les cultures et les religions. Seulement nous autres humains avons décidé de focaliser notre attention sur d'autres aspects de nos vies, sur la puissance, sur le pouvoir, mais plus sur l'amour. Ces expériences nous permettent de réaliser que nous appartenons tous à une même espèce, une même race. Pour moi, toutes les religions ont une part de vérité, mais la mort transcende les religions. On y apprend que la vérité fondamentale en ce monde, c'est vraiment l'amour. Aujourd'hui, pour moi, un noir, un blanc, un jaune, c'est pareil. Un enfant, que ce soit le mien, celui des autres, je ne vois pas la différence. Ça a beaucoup changé. Les enfants, on leur apprend à être des super cerveaux de singes intelligents, mais qu'on oublie que ce qui marque le plus, c'est s'ils ouvrent leur cœur, ils seront beaucoup plus créatifs et on aura un monde meilleur. Il n'y a qu'un seul mot, c'est l'amour. Vraiment. C'est cet amour au quotidien, c'est essayer de faire au mieux. Et on n'est que des faibles humains, donc on trébuche, on descend les escaliers 15 fois, on les remonte. On n'a pas le choix. Peu importe vos croyances, si elles viennent de l'amour, c'est parfait. Mais si elles sont animées par la peur, vous faites fausse route. Votre quête de vérité est faussée. Les deux plus beaux souvenirs sont la vie et l'amour. C'est le message à retenir de toutes les expériences de mort imminente. Il y a une vie après la mort et un amour éternel. J'aime bien ce que dit Teilhard de Chardin. On n'est pas des êtres humains qui font l'expérience de la lumière. On est des êtres de lumière qui font l'expérience de l'humain. Waouh! Quelle expérience! C'est impossible à expliquer. Mes médecins m'ont tous dit que j'étais très malade d'après mes examens neurologiques, mes IRM, mes scanners et mes résultats d'analyse. Ils m'ont même affirmé que je n'avais que 10% de chance de survie quand j'ai été amené pour la première fois aux urgences. À la fin de cette semaine-là, après avoir passé 7 jours dans le coma des suites d'une méningite bactérienne, ils ont estimé que je n'avais plus que 2% de chance de survie. Le pire dans tout ça, c'est qu'ils affirmaient que je n'avais aucune chance de guérir. En tant que neurochirurgien universitaire, je pensais que le cerveau était à l'origine de la conscience. Par cette logique, la détérioration du néocortex entraînerait donc une diminution progressive de la conscience. Mais c'était tout le contraire qui se produisit. En réalité, ma conscience s'est développée d'une façon phénoménale. Je n'avais jamais vécu ça avant. Mais la plus belle chose que j'ai retenue de cette expérience est l'harmonie et l'interdépendance qui existent entre chaque être dans l'univers. C'est tellement rassurant de savoir que cette harmonie existe parce que dans nos sociétés actuelles, on a tendance à penser que nous sommes tous séparés les uns des autres. Et ce n'est absolument pas vrai. On trouve tellement de preuves maintenant dans les différentes études sur la conscience. Tout ce qui compte, c'est cette harmonie.
cet amour, cette interdépendance non seulement entre chaque être, mais aussi avec toute la vie autour de nous. Cette connexion avec cette source divine à l'origine de la création de l'univers, dans son ensemble. Nous ne sommes jamais détachés de ça. C'est l'un des plus beaux aspects de cette expérience. L'impression de revenir à la maison. C'est ce que l'on ressent. Voilà pourquoi les expérienceurs n'ont aucun problème à affronter la mort quand leur heure a sonné. Ils savent que ce n'est pas la fin. C'est tellement rassurant de le savoir. Mon cœur, en ce moment, à l'intérieur de mon cœur, j'ai une chaleur, vous imaginez même pas. Mes enfants ne sont même pas au courant de ce que je suis en train de faire là. Ned n'en finit toujours pas de mesurer le chemin qu'il a fait. When I came back from my first experience, July 2nd, 1984, I was angry at God for interfering with my party. Wrong finger, Ned. I didn't dare use the other finger, okay? How dare you? How dare you? And send me back here, got out of the hospital. That's when my new life began. So would you say that the person that came back is not the same person that left? There seems to have been a reset button somewhere. The person who came back is the person that I was when my spirit was infused into my soul at the moment of conception. Ah, see, now that's interesting. That's exactly because that's exactly what I happened with say. Anita. Right? I went back to being the person who I was meant to be. Quand j'avais 20 ans, cette histoire m'est arrivée, mais j'avais 20 ans et j'ai mis 25 ans pour pouvoir en parler. 25 ans où j'ai jamais osé raconter mon histoire. C'est vrai ce que tu dis, c'est sûr. Il y a une réelle difficulté tout de même. Ça ne veut pas dire que nous, on doit accepter d'arrêter d'en parler. Pour moi, je ne recherche pas, tu vois, à ce que les gens me disent « Ah ouais, c'est vrai, j'y crois ». Non, j'attends pas ça, en fait. Mais je sais qu'un jour, il y a une petite graine qui est entrée. Il faudrait que les gens qui ont vécu cette expérience, ils se manifestent un peu plus souvent. Un petit peu comme toi, alors. Un petit peu comme moi, comme toi, comme tous les gens qui sont là. Je trouve que l'esprit évolue et s'ouvre de plus en plus. Les gens sont en attente, sont en demande, et on a tous des outils différents. Ned, j'ai eu la chance de lire sur Internet tous les messages, toute sa vie, sa transformation. C'est carrément une Ferrari qui l'a transformé en Bouddha. At what point, you know, what's going to be the spark that's going to get everybody to go, hey, that's an interesting way to look at it. We come back with the spark. The spark is as experiencers. I think NDEs in many ways are a tremendous gift to this world. And for the scientists who study consciousness, and there are now literally hundreds of them on this world, and it's an extraordinary revolution that's coming to the scientific community, and it's all based in a deeper understanding of consciousness. There's absolutely zero chance that the materialist model applies and that
death of the brain and body is the end of soul and of conscious awareness. That will not even be considered possible within 10 years, I would say, from a scientific perspective. And I would say that's mainly the doctors, because most of the nurses that I know, ICU nurses, ER nurses, they already know this. They've seen plenty. You know, the doctors in our culture are not necessarily around when the patient actually dies. The nurses are. I think that many doctors know this happens, they believe it, but they're afraid to admit it. And even when I told my oncologist about my NDE, he believed me. He said, "You're not the first person to tell me a story like that." And when a press reporter interviewed my oncologist didn't admit to anything. Et ce soir, Ned passe aux aveux. And I'd like to share with you right now an experience, and it was about my own son's experience that I denied to him. He was about 8 years old, and we were driving down a highway in the east end of Long Island toward the Hamptons, and there was a full moon out in front of us. I hear him say, "Daddy, I saw the Grandpa Michael." I said, "What do you mean?" He said, "I saw Grandpa Michael." And I said, "No, you didn't. He died 4 years before you were born." He says, "No, Daddy. When I was 2 and I fell in the pool and you saved me, I saw Grandpa Michael." So what did I say? "No, I don't think you saw Grandpa Michael." What was I doing? I was denying my son his own experience. I didn't know what to say next. And he said to me, "Daddy, isn't God wonderful?" And we're looking into this full moon when he says, and I said, "He truly is. Yes, he truly is." Une lueur souvent présente dans les pires moments d'une existence, comme celle de cet aveugle devenu sculpteur de l'invisible. Depuis des années, il donne vie à des œuvres pour transmettre un même message. Il partage son amour avec cette femme, fauchée à l'âge de 4 ans par les viols de son tuteur. Une banale histoire pour une expérience unique, celle du SAMU de l'au-delà. Je ne suis pas revenue seule, tout simplement. Au fur et à mesure que j'ai accepté leur présence dans ma vie, parce que ça n'a pas été si facile que ça a mis beaucoup de temps pour que j'accepte leur présence. Je pense que c'est un tremplin qui aide pour lâcher le réel, accepter qu'il y ait autre chose que le côté purement matériel, en fait. Et du coup, on se permet de ressentir des choses. Je pense que ce sont des choses qui sont accessibles à tout le monde, mais qu'on est tellement bloqué par le réel qu'on s'en rend pas compte. Par exemple, Doris est aveugle, et c'est vrai que du coup, il écoute des sens qui sont complètement différents, et nous, on est bloqué par le visuel. Tout ce qu'on fait, c'est s'arrêter sur ce que l'on voit. Et lui perçoit des choses vraiment différentes de nous. On me demande souvent comment je fais à faire de la sculpture en tant que non-voyant. Et j'ai toujours dit que j'avais un ange sur mon épaule qui me guidait. Et un jour, j'ai décidé tout simplement de me faire en sculpture avec mon ange sur mon épaule. Alors, il s'appelle Robert. Pour moi, tous les messages qui passent à travers mes œuvres, c'est des messages d'amour, uniquement. D'où le titre de mes sculptures, bonheur, être d'amour, cœur d'amour, tempérance. Et celle-ci, un ange sur mon épaule. Qu'il s'agisse d'un être de lumière ou d'un sentiment d'amour inconditionnel, ces expériences transforment les personnes, quelle que soit leur nationalité ou leur religion. Des expériences qui veulent interpeller jusqu'au plus haut sommet d'un monde en guerre. Le 12 novembre 2003, je suis mort des suites d'une attaque cardiaque à l'aéroport de Sydney,
en Australie. J'ai été déclaré cliniquement mort pendant 45 minutes. Ils ont tenté de me réanimer par tous les moyens, massage cardiaque, défibrillateur, 10 chocs électriques au cœur. Je n'étais qu'un cadavre. Ils ont déposé mon corps sur un brancard et l'ont mis dans une ambulance. Sur le rapport, ils avaient écrit que j'étais décédé avant d'avoir été admis à l'hôpital. Mais dans l'ambulance, alors que je n'étais qu'un cadavre étendu sur un brancard, Jésus a fait son apparition et mon cœur a recommencé à battre et je me suis remis à respirer. Les ambulanciers étaient sous le choc. L'un d'eux m'a dit qu'il n'avait jamais vu quelqu'un se remettre d'un tel événement. Faut-il mourir pour apprendre à vivre? Faut-il souffrir pour apprendre à aimer? Quand l'éternité touche terre, comme ici en terre bretonne, la lumière n'est jamais très loin. Don't be afraid when I rise and I change like the blood in your veins. Carry on through the waves, 'cause I know in my heart you belong to the stars, like a child in my arms, rising up, rise above, rise you above. See the rivers I found flowing wild on the ground. What you see with your eyes, what you don't, you feel inside. Out the winds, they may shift on their way as we drift, but I know in my heart we belong to the stars. Donc là, on a des gens qui sont apaisés par rapport aux douleurs du deuil. Quand ils sont allés de l'autre côté et qu'ils ont vu comment ça se passait et qu'ils sont revenus, ils sont apaisés par rapport à la mort. Ils sont apaisés aussi par rapport à leur propre finitude. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de devoir vivre un arrêt cardiaque pour en arriver à un tel apaisement devant la mort. Est-ce qu'en reconstituant cette expérience sous hypnose, on n'en arriverait pas aux mêmes avantages ?